En sanskrit, on dit Karnataka Sangitam, qui veut dire la musique de l'Inde du Sud. Je viens d'une famille de musiciens classiques. Peu avant ma naissance, mon père a rencontré cette femme qui s'appelle Savitri Nair, qui donnait des cours de chant carnatique pour les Français. Et du coup, ça a été une musique qui a été présente tout au long de mon enfance. J'avais une réaction assez forte contre cette musique où en fait je ne pouvais pas supporter de l'entendre. Tout a changé le jour où mon maître de musique, donc T.M. Krishna, est venu chanter au Théâtre de la Ville à Paris. À partir de ce moment-là, ça a été très clair pour moi en fait. La seule chose que j'ai à faire, c'est d'aller apprendre cette musique avec ce maître. Je suis partie en Inde, j'avais 19 ans et j'y suis restée presque 10 ans. Le cœur de cet apprentissage, c'est la relation maître-disciple. Si je commence à douter que mon maître sait ou sait pas ce qu'il fait avec moi, je vais jamais y arriver en fait. People were happy that I was interested in their culture, that I was willing to go all the way to India. But it's only after a few years that I, really had deeper connection that was less superficial, where people were like, okay, she's still here. Unconsciously, it was like, no big deal, that, it's almost the same, And then when I would sing in Tamil, like all the other students, sometimes they would laugh because I would just completely change the meaning of the song. And everybody would be crying, like laughing, and I was like, what is this? Il a été très très dur des fois, vraiment à des moments où moi je craquais complètement. Il me dit si je vois une larme de tes yeux, tu te dégages. Pendant toutes ces années en fait d'apprentissage, ma vie a vraiment tourné complètement autour des cours et des concerts où je l'accompagnais en fait donc à Chennai et dans le reste de l'Inde. Sur scène, il était accompagné des plus grands musiciens, donc j'ai pu bénéficier d'être en contact direct et vraiment avec ces musiciens absolument extraordinaires. J'ai demandé à mon professeur si, quand j'allais en France, est-ce que je pouvais me permettre de chanter un chant ou deux. Et puis c'est à ce moment-là qu'il m'a dit oui, mais d'ailleurs, peut-être commence à faire des concerts. Voilà, et ça s'est fait comme ça. Et donc il m'a dit voilà, commence un concert, prévois-le dans quelques mois, qu'on ait le temps de le préparer. Il y a toute une habitude à prendre la place donc, de la personne qui se produit et non l'élève derrière. Ce qui m'a énormément surpris, c'est à quel point tous les mouvements sur la scène et l'enchaînement des choses et la relation avec les musiciens sur scène étaient complètement spontanés et naturels, en fait, tellement j'avais observé ça chez mon professeur. Cette musique est une tradition qui est ancrée et qui est en lien direct finalement avec ce qui est vrai en fait et ce qui est réel. Cette musique qui puise quand même ses origines dans une culture sacrée, même si on n'a pas forcément accès en fait à la compréhension intellectuelle du sens des chants, on ne sait pas forcément au moment où on l'entend de quoi ça parle. Le fait est que cette musique a été en fait à l'origine une musique de prière et donc une musique qui permet d'entrer en relation avec un espace différent de celui dans lequel on est. C'est vraiment une musique qui a le pouvoir de développer et de faire grandir cette vie intérieure. Et donc c'est un outil qui est aussi extrêmement précieux.